Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. On va voir avec le tarot angélique quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mardi, s'il vous plaît, cher guide. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre cette carte. Alors, c'est l'ange Araël. Dieu omniprésent, richesse intellectuelle, protège la fertilité des femmes, rend les enfants respectueux envers leurs parents. Alors, avec cet ange-là aussi, on voit qu'il va y avoir vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver assez rapidement. Il va nous aider à poser un autre regard sur la situation que l'on traverse, à avoir un éclairage nouveau sur la situation et à remettre de l'ordre dans notre vie. Voilà. Alors pour ce jour, je vais faire le tirage avec les 77 d'Aliaské et je compléterai avec l'Universal Tarot. Allez, c'est parti, cher guide, s'il vous plaît, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 15 octobre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, cher guide? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence, Ayam, révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, au niveau professionnel, on nous parle de... Avec cette coupe-là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que par rapport à une union, par rapport à un partenariat, il va falloir faire preuve d'intelligence, il va falloir être rusé. Et peut-être qu'il y a une personne rusée autour de vous qui va vous proposer un accord. Donc, soyez prudents malgré tout avec cette coupe. Allez, on va continuer. L'amour, hop là. Vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc écoutez votre ressenti, prenez que ce qui vous parle, c'est important. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail sous la vidéo, ou si vous souhaitez des libérations, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance jusqu'à là et qui continuent à me faire confiance. Un grand, grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour la faire connaître, pour vos partages, pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci. Alors, la maison, le foyer. Hop. Et l'argent, et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 15 octobre 2024. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Hop là. Alors, en dos de deck, avec la carte de l'escalier, on voit qu'on a la possibilité d'évoluer. On nous demande de mettre en place des choses, d'entreprendre des choses, de ne pas rester isolé, de ne pas rester dans l'inactivité, mais au contraire de réfléchir, de faire preuve de sagesse pour pouvoir vraiment poser des actions réfléchies qui vont vraiment nous conduire vers le but souhaité, qui vont nous permettre vraiment une évolution. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Moi, je vois que par rapport à ces énergies-là, on a vraiment besoin d'une grande période de repos, on a besoin de se retrouver, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de faire un travail sur soi pour vraiment nous recentrer, nous relier,
être dans l'instant présent pour reprendre les commandes de notre vie. On nous demande de poser des actions créatrices, d'écouter notre ressenti pour répondre à nos besoins. On nous demande de travailler sur nous pour accueillir cette lumière, justement, qui descend sur Terre. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont conflictuelles, beaucoup de choses chaotiques. Il y a cette lumière qui descend, mais il y a aussi tout ce chaos qui est là autour de nous. On voit qu'on est vraiment remué, bouleversé, que beaucoup de choses qu'on croyait avoir mis en place et en fait qui étaient instables sont en train de se casser la figure. Donc on nous dit aussi attention aux petits accidents de la vie, aux petits accidents domestiques qu'on peut avoir, d'être prudent aussi en voiture. Ce que je ressens aussi, c'est que on est en période de grande transformation, on est face à un changement, on est face à des mensonges aussi, on a le besoin de retrouver une stabilité, on a le besoin de vraiment de s'occuper de soi, d'arrêter de se mentir aussi. Voilà, c'est ce que je ressens et ça c'est important. Il y a besoin de transformer une situation, de sortir des médisances, de voir les choses aussi qui nous bloquent en face pour pouvoir les transformer. Il faut savoir aussi qu'on est protégé, on n'est pas seul. Il y a des guides qui sont là. C'est comme si on nous demandait de travailler sur nos fondations. On éclaire ce qui ne va pas pour travailler sur nos fondations. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va pouvoir renaître. Et ça va pouvoir renaître, pourquoi? Parce qu'on est centré dans notre cœur. En étant centré dans notre cœur, on met un travail en place qui va nous apporter de l'abondance, qui va nous aider de sortir de l'hostilité, qui va nous reconnecter à nous-mêmes, à notre âme, qui va nous apporter des réponses, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de nouvelles réponses, qui va nous permettre de finir certaines choses du passé qui n'ont pas été finies. Il y a certaines personnes qui vont revenir dans notre vie, d'autres qui vont partir. Mais si le passé revient dans notre vie, c'est vraiment pour le soigner, pour le guérir. Ça va nous aider aussi à sortir d'un sentiment d'avoir perdu, d'avoir manqué quelque chose. Et au contraire, toutes ces énergies où on a l'impression d'être nul, de pas avoir fait assez, de pas être assez bon, vont être éclairées, sont éclairées en ce moment. Et pour permettre justement un changement positif, une mutation, pour permettre de nous élever, pour permettre de nous poser les bonnes questions, d'arrêter de douter et pour permettre de nous libérer. Voilà en gros les énergies qu'il y a actuellement et pour ce jour aussi. Alors par rapport aux professionnels, on voit que il y a besoin d'arrêter, professionnel ou activité, il y a des choses qui sont en mutation, il y a des choses qui sont en train de se transformer. On est en train d'arrêter de se mentir, on est en train de passer de nouveaux engagements et on est en train de se libérer aussi vraiment de choses qui ne nous correspondent plus. Avec cette carte-là, on est en train de couper. On est en train de se positionner, de se défendre pour aller vers de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats. Il y a quelque chose il y a une énergie qui est là, qui nous permet de transmuter les choses qui ne nous conviennent plus, qui nous permet de sortir des mensonges, de sortir de tout ce qui est mesquin, de tout ce qui ne nous convient plus, de sortir d'une espèce d'ennui aussi. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à vos activités, que ce soit professionnel ou non. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un travail. On a des activités. Alors, on a, avec ce 8 d'épée, ce que je ressens, c'est que beaucoup d'entre vous, on peut être dans la confusion. Le fait de se sentir pris au piège, de se sentir bloqué, d'être focalisé que là-dessus, ça nous empêche d'agir et ça nous maintient dans des peurs et ça nous fait perdre confiance en nous. Et aujourd'hui, on nous dit, regarde, tu peux enlever le voile que tu as devant les yeux, tu peux libérer tes mains, tu peux te relever. Il faut couper avec ça, avec ces peurs, avec toutes ces appréhensions. Ce sont des émotions négatives qui te maintiennent dans une immobilité. Et aujourd'hui, on te permet de faire un travail sur toi pour pouvoir en sortir. Et s'il y a besoin, faites-vous aider. Il y a peut-être des mémoires à travailler, des prises de conscience à avoir, peut-être travailler voir certains karmas, certains blocages que des fois, quand c'est pour nous, on n'arrive pas à voir. Hein. Il y en a besoin d'une aide extérieure. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je serais vraiment heureuse de faire ce travail avec vous. Au niveau du cœur, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu une période chaotique, il y a peut-être eu des interrogations, peut-être des disputes, quelque chose qui s'est arrêté. Et on voit qu'il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous parce qu'il y a besoin d'éclaircir une situation.
on se pose beaucoup de questions, on doute, on est incertain. On a besoin de revenir à soi aussi, on a besoin de se retrouver. C'est tout le travail aussi qui est là, qui est fait actuellement. Il va y avoir une pleine lune, je ne sais pas les guides qui vont me faire travailler, mais en tout cas, il y a besoin de revenir à l'essentiel. Il y a besoin de se reconnecter avec son cœur pour pouvoir se poser les bonnes questions, sortir du doute, sortir de la dualité et sortir d'une espèce de chaos aussi et d'un conflit en fait. Arrêtez de douter de soi aussi. Et on nous parle de soleil, donc on voit qu'on avance vers une victoire. On voit que les énergies sont là pour nous éclairer, pour nous permettre de rayonner, pour descendre en nous, pour travailler avec notre enfant intérieur, pour libérer nos émotions, pour les accueillir, notre part d'ombre, pour refaire ressortir, pour équilibrer justement tout ça, accepter tout ça, s'accueillir tel que l'on est, pour favoriser la paix, l'harmonie, un engagement, des unions, une nouvelle abondance qui va arriver vers nous. C'est ça les énergies, elles nous proposent ça. Et de nous poser les bonnes questions. Grâce au cœur, grâce à l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui va nous permettre de sortir de choses compliquées. Et aujourd'hui, on nous demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quelle est la route que tu entreprends aujourd'hui? Par rapport à vous, alors par rapport à vous, regardez, il y a la lumière. Les choses sont éclairées. Alors là, il y a le soleil, là, il y a la lumière. Donc, on nous demande de sortir de ces peurs, d'arrêter d'être inactif, d'arrêter d'être tétanisé, mais de faire ce travail sur nous-mêmes. Des choses sont en gestation. Certains d'entre vous peuvent apprendre que vous êtes enceinte, ou si vous avez une grossesse, elle se déroule plutôt bien. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de grandir. Il y a un changement positif, il y a une bonne évolution pour vous qui est en train de se mettre en place parce que vous êtes en changement d'énergie et vous accueillez une nouvelle lumière. Vous êtes en période de ménage, de grande transformation. Et on voit un nouveau départ. On voit quelque chose qui est en gestation. On voit la naissance de nouveaux projets. On voit des choses qui sont facilitées grâce au travail que vous faites. Il y a des choses qui sont en train de muter, de changer, mais de manière constructive et positive pour vous. On voit une belle évolution. On voit des choses du passé qui sont en train de se guérir avec ce 6 de coupe. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, des situations qui peuvent revenir. De la nostalgie par rapport à l'enfance, peut-être, des souvenirs qui remontent, mais ça va apporter du bon. Parce que vous allez arriver à retrouver une sérénité, une tranquillité par rapport à tout un passé. Et du coup, vous éclairez une situation et vous retombez en amour, vous rééquilibrez. Vous ne restez pas enfermé dans des karmas, dans des situations qui se répètent en boucle. Par rapport justement à la maison, par rapport au foyer, regardez, vous sortez de l'hostilité. Vous créez ce que vous voulez, vous travaillez sur vos bases. Avec cette carte-là, on voit vraiment que vous avez de belles choses à vous apporter, à apporter à votre famille. On vous demande de faire preuve d'originalité, de créativité, pour pouvoir sortir de tout ce qui est hostilité. Il y a quelque chose à guérir avec cette carte. Et en même temps, il y a besoin de vous retrouver pour retrouver vous en profondeur, pour vous honorer. Il y a une lumière qui est là. Il y a une situation qui est éclairée avec cette carte-là, avec la bougie. On met en lumière quelque chose, on trouve des solutions. Du coup, on avance de manière honorable vis-à-vis de nous-mêmes et on travaille sur tout ce qui nous a fait chuter, justement. Sur toutes ces mémoires transgénérationnelles aussi par rapport à la famille qui nous ont maintenus et coupés de notre créativité et maintenus vers le bas, quoi, en fait. Aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on trouve les solutions. On se donne les moyens. On nous dit de ne pas nous décourager, qu'on va recevoir ce dont on a besoin. Que ce soit la considération, le mérite, que ce soit une augmentation, une prime. Il faut être authentique avec nous-mêmes, il faut être persévérant. On nous demande de travailler, de ne pas brûler les étapes, d'agir pas après pas, de définir nos priorités, de poser de nouvelles structures, d'être patient avec nous-mêmes et d'agir avec méthode, avec rigueur, avec ordre.
et on va avancer vers la prospérité. On est en train de créer des changements. On va attirer à nous de nouvelles promotions. On peut aller faire de nouvelles formations. On va dépasser de nouveaux défis. On va relever les défis. On va dépasser les blocages. Donc c'est important vraiment de travailler notre ancrage, de rester optimiste, de faire preuve d'intelligence aussi. Et d'éclairer toutes nos peurs, tout ce qui a été hostile. On nous parle du roi de bâton. Donc le roi de bâton va nous amener vraiment la possibilité d'aller de l'avant, de nous mettre en avant, d'être ambitieux, d'être motivé, d'avoir la puissance et l'énergie juste pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir des projets sur le long terme qui seront vraiment en rapport avec nous, qui nous correspondent. On peut devenir aussi notre propre patron pour certains d'entre vous. On reprend les commandes de notre vie et on place des actions. Au niveau de l'argent, là c'est pareil, il y a eu un sentiment de perte, un sentiment où on n'allait pas y arriver, il y a des peurs, il y a un esprit où on est toujours dans le manque. Et là aussi on nous demande d'éclairer ça, d'accueillir ça. On nous dit qu'on est protégé par rapport à ça. Il faut demander de l'aide à nos guides. Il y a besoin par rapport à l'argent de guérir une situation, de soigner quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose par rapport à l'argent qui était malade dans le passé et qui crée la perte justement, qui crée le manque, cette peur du manque. On nous dit vous êtes protégés, ayez confiance. Il va y avoir une évolution et il y a une évolution. Et tous ces manques, toutes ces peurs sont éclairées pour qu'elles soient mises en lumière et au lieu de rester dans l'hostilité, on va transformer ça en gratification, en honneur. Encore un roi qui sort non, c'est le 4 de denier, pardon. Je croyais que c'était un roi qui sortait. C'est le 4 de denier qui va nous dire de pas être dans les excès. Il va nous aider à prendre les bonnes décisions. De savoir épargner, mais pas à outre mesure. On va avoir ce qu'on a besoin. On a ce que l'on a... je veux dire, la vie, il suffit de demander, de faire ce travail sur nous. Moi, j'ai l'impression que par rapport à l'argent, on va retrouver un équilibre. Ça sert à rien de vouloir épargner, d'être radé, entre guillemets, si c'est pas pour faire partager. L'argent est là pour circuler aussi, d'accord? Et ça, il faut vraiment le comprendre. On nous invite à suivre nos passions. On a des dons et des capacités. Il y a toujours un endroit où on peut être le meilleur par rapport à d'autres parce qu'on a chacun des talents uniques. On nous demande de partager avec l'autre l'amour, le réconfort et de savoir aussi recevoir. Et ça peut être un grand défi. On nous demande de travailler sur notre tristesse, de guérir nos blessures, de faire les choix sans fuir la vérité, mais de faire les choix justes. Il y a un nouveau départ, faites-vous confiance, lancez-vous. Il y a une manne d'abondance qui peut arriver. Il y a de nouvelles opportunités qui vont nous être présentées et des opportunités incroyables. Mais il faut y croire, il faut être optimiste, il faut être courageux. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre que ce soit l'extérieur comme ça qui arrive et que ça nous tombe du ciel. D'accord ? Demandez vraiment l'aide aussi à vos guides, à elle qui est là pour vous aider aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Je remercie les guides. On va voir pour un dernier message avec l'oracle au quotidien. On va prendre celui-là justement. Attention à la fraude. Tiens, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Donc, soyez vigilants aussi par rapport à ça. N'oubliez pas vraiment de demander l'aide à vos guides parce que si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Moi, je vois quand même une belle prospérité qui peut arriver. Il y a des promotions grâce au travail que vous faites.
Donc, croyez en vous, croyez en vos dons, en vos capacités. Faites-vous aider s'il y en a besoin. Les énergies sont intenses en ce moment. Ça bouscule, ça remue. On se sent un peu comme dans le tambour d'une machine à laver à l'essorage. Ne baissez pas les bras, gardez courage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Merci de vous abonner, merci de faire connaître la chaîne. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos dons. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et je vous dis à demain. Très belle journée à vous.